Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la salle Accumulation qui se trouve donc au musée Ariana et je vais vous parler de la thématique de la conservation-restauration des objets céramiques au travers de l'histoire. Pour ce faire, on va parler de 4 thématiques différentes. Alors, quand on parle de la restauration des objets céramiques, il est impossible de passer à côté du thème des raccommodeurs de faïence et de porcelaine. C'était donc une profession qui existait déjà à partir du XVIe siècle. On pense même peut-être à partir du XIVe ou XVe siècle. C'était donc des professionnels qui déambulaient dans les rues pour pouvoir réparer les morceaux de céramique. C'est une technique qui consiste à reconnecter en fait un objet avec des agrafes métalliques pour réassembler les pièces. C'est une profession qui était vraiment une pratique courante au cours du XVIIIe et du XIXe siècle, ce qui fait qu'on trouve beaucoup de témoignages de ce genre de restauration sur les œuvres qui se trouvent au musée Ariana. On va passer maintenant à la technique kintsugi, qui est donc une technique de restauration japonaise qui est parfaitement perceptible et même mise en évidence. La technique est de recoller les fragments avec une gomme laque et ensuite de saupoudrer le tout d'une poudre d'or, ce qui fait qu'on révèle complètement l'intervention. Les Occidentaux faisaient des restaurations qui étaient plutôt illusionnistes, qui visaient clairement à cacher le fait que les objets étaient restaurés pour faire croire que l'objet était intact et complet. La restauration japonaise, ce qui compte pour elle, c'est la transmission d'un savoir-faire plutôt que la pérennité de l'objet. Le Japon accepte beaucoup plus, on va dire, que les objets se détériorent et même qu'ils se transforment. Au cours du XXe siècle, il y a eu vraiment un essor de la pétrochimie. Du coup, les restaurateurs ont eu à disposition des nouveaux matériaux, donc des nouvelles colles, des nouvelles résines. Tous les matériaux se dégradent. Donc, il y a une sorte d'obsolescence de la restauration. Les matériaux vieillissent et donc ils s'oxydent, ils jaunissent et ils peuvent devenir même cassants. Plusieurs de ces matériaux deviennent insolubles au cours du temps et donc posent des vraies problématiques de dérestauration pour les conservateurs-restaurateurs actuels. Au cours de la moitié du XXe siècle, on a vu apparaître vraiment la profession de conservateur-restaurateur qui se distingue du restaurateur ancien qui était plutôt un artiste. À l'heure actuelle, c'est vraiment une profession qui donc s'enseigne dans des hautes écoles ou des universités à un niveau bachelor et master. Et il y a des principes déontologiques fondamentaux comme le fait que l'intervention soit réversible, qu'elle soit compatible avec l'objet, qu'elle soit surtout stable dans le temps et que l'intervention soit perceptible même pour les yeux du grand public. Actuellement, ce qu'on constate, c'est que la restauration, ça consiste en grande partie aussi à dérestaurer des choses qui ont été faites par le passé. Bien sûr, quand il y a une valeur historique, ces restaurations, on va les laisser parce que ça représente l'histoire de l'objet et ça documente en fait l'objet.